Et bonjour tout le monde, bienvenue sur les clés de Babs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour voir les énergies qui nous accompagnent pour le mois de février 2024. J'espère que cette guidance vous plaira. Dans tous les cas, ces vidéos, elles sont faites pour vous aider aussi à mettre en mots ce que vous sentez et puis vous soutenir sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître des pas que vous marchez. Je sais par expérience que des fois les énergies sont favorables mais qu'il est difficile de les mettre en mouvement. Voilà, il y aura des mois où vous arriverez à surfer dessus, d'autres pas, et voilà, tout sera toujours juste. L'idée c'est que des fois il y a des mots qui résonnent. S'il y a que quelques mots qu'il faut garder dans ces vidéos, allez-y, gardez-les. Voilà, en tout cas, si ça vous parle pas, c'est ok, c'est tout à fait normal, on est sur du général. Si par contre vous sentez qu'il y a des choses qui résonnent, n'hésitez pas aussi à peut-être prendre des notes ou à revenir dessus dans le mois. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour voir s'il n'y a pas des messages à relever aussi. Et puis voilà, des fois les messages jouent un petit peu à cache-cache, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis écoutez, voilà, moi je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta. Il y aura d'autres contenus. Pour l'instant c'est vrai que je travaille beaucoup, donc j'ai du mal à alimenter mes deux comptes, mais je pense beaucoup à vous, en tout cas pour ceux pour vous qui êtes déjà présents. Je vois que vous venez voir la page pour voir si je les mets à jour. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, et puis merci pour les commentaires que vous allez laisser sous ces vidéos, parce que écoutez, ça plaît aux algorithmes YouTube, et moi je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre, et puis du coup ça soutient aussi mon travail que je propose gratuitement. Voilà, alors écoutez, je crois que pour cette intro j'ai à peu près tout dit. Donc on va utiliser l'oracle de l'harmonie en ouverture, ensuite on fera 3 tarots, un général, un professionnel et un sentimental, et puis on utilisera aussi l'oracle des vertus du cœur pour aller voir des petits messages un peu plus sympas pour vous accompagner ce mois-ci. Et puis il y aura peut-être aussi le karma, mais ça je suis pas bien sûre, il y aura peut-être pas dans toutes. Voilà, alors écoutez, merci d'être là, et je vous dis à tout de suite. Les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2024, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'harmonie, on va aller voir le mot-clé qui vous accompagne sur ce mois de février 2024 et la question qui appellera votre attention. Voilà, alors c'est parti, les scorpions pour le mois de février 2024. Qu'est-ce que vous êtes appelés à regarder, les scorpions? On va aller la chercher. Ah maman, elle est là. Vous en avez 2, les scorpions. Alors, vous avez les peurs. De quoi avez-vous peur? Et puis, pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ok, les scorpions, ce qu'on vous invite à regarder ce mois-ci, c'est des zones qui vous ont peut-être figé dans un carcan, dans une zone délimitée de mouvement. Il y a peut-être des peurs qui vous empêchent de bouger, de sortir de votre zone connue. Voilà. On va vous demander ce mois-ci de regarder là des zones où votre cœur n'a plus accès, parce que la peur, c'est l'absence d'amour. C'est des zones où votre cœur n'est plus ouvert. Donc peut-être que la vie vous propose des situations un petit peu difficiles en ce moment, les scorpions. Mais du coup, on va vous inviter à regarder ces zones avec une acuité différente ce mois-ci. On va vous demander d'essayer de regarder qu'est-ce que ça vous empêche. Ces peurs, d'où est-ce qu'elles viennent, comment est-ce qu'elles se sont créées, comment est-ce qu'elles se sont installées, et quel est le premier petit pas que vous pourriez faire pour aller rencontrer soit une peur, soit la dépasser, soit la voir sous un angle différent qui vous permettrait de rencontrer une nouvelle force en vous. Il y a quelque chose qui appelle ici pour vous, les scorpions, ce mois-ci, à renouveler votre énergie, à sortir d'une énergie qui vous paralyse. Et puis votre deuxième carte, alors vous êtes les seuls pour qu'il y en ait eu 2. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous, les scorpions? Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un flot de vie qui
qui ne vous a pas invité ou vous ne vous êtes pas invité à re-questionner la direction que vous avez prise. La direction que vous avez prise. Vous vous êtes peut-être éloigné et c'est peut-être parce que vous vous êtes enfermé dans certaines peurs. Vous vous êtes peut-être mis dans une routine qui ne vous permet pas de vous épanouir pleinement par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des chemins de traverse qui peuvent se proposer à vous si vous arrivez à faire un pas de côté sur le chemin. Au lieu de prendre le chemin A, prenez le chemin B, simplement pour aller à la boulangerie. Réouvrir ses yeux et accueillir les chemins de traverse qui se présentent. Ça peut commencer par des choses toutes simples. Du coup, ici, ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'on va vous inviter à changer de chemin pour aller chercher votre baguette, à redécouvrir des endroits de votre vie que vous avez laissés un petit peu de côté pour retrouver du sens. Et en retrouvant le sens, on retrouve aussi une part d'énergie qui nous permet d'avancer, de continuer ou de dépasser certaines problématiques qu'on peut rencontrer. Voilà, donc vous avez de quoi avez-vous peur et puis qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui? Est-ce que les croyances ou les peurs qui vous bloquent sont encore nécessaires? Qu'est-ce que vous avez besoin de dépasser pour retrouver un petit peu du sens à ce que vous êtes en train de vivre, les scorpions? Voilà. Eh ben dis donc, vous avez tout un programme, hein. Alors c'est parti, on va regarder avec le tarot les énergies qui sont présentes pour vous ce mois-ci, au mois de février, les scorpions. Alors pour les scorpions... Pour les scorpions, les énergies générales du mois de février 2024. Pour les scorpions. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qui est présent? Ça, c'est ce qui est présent. Est-ce que ce qui vient questionner ce qui est? Les mouvements, l'inattendu... Et puis, les énergies de fin de mois. Vous avez la tour, le jugement, la justice et le mât. Bon, il y a une sorte de reset de vos énergies. Il y a quelque chose qui vient chambouler votre énergie et qui va vous demander de retrouver un équilibre. Il y a une zone de mouvement avec le mât. Vous ne savez pas trop pour certains où vous allez. Alors, ce qui est présent, c'est les énergies de la tour, les scorpions. Cette tour, elle peut représenter un déséquilibre intérieur. Il y a quelque chose qui ne joue pas, qui ne va pas dans la direction que vous avez... Que vous avez donné à votre vie. Ce qui se joue là, c'est peut-être aussi un problème, un déséquilibre intérieur, mais aussi au niveau de la santé pour certains. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes en attente d'un renouveau. Il y a le jugement qui arrive, donc il y a quelque chose qui se passe. Vos énergies, vous êtes sur le point de faire un pas pour régler une situation qui vous pose problème. La justice qui arrive... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La justice qui arrive ici dans cette position, qui est le changement, le changement, un petit peu les oppositions aussi, c'est vraiment votre quête d'équilibre. À quels endroits dans votre vie vous pouvez remettre un petit peu d'équilibre? Parce que il y a des endroits où peut-être que vous ne vous donnez pas ce que vous devriez vous donner. Vous voyez peut-être vos besoins à un endroit où c'est pas là la priorité. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un appel à l'ordre qui est là sur ce mois de février, pour vous permettre de redémarrer. Les énergies de fin de mois, il y a un pas qui est fait sur un nouveau chemin. Il y a une nouvelle... je vous disais ici de changer de chemin pour aller à la boulangerie, mais même dans vos énergies, il y a quelque chose qui bouge. Vous refaites un pas vers vous-même sur ce mois de février, les scorpions. Voilà. Alors, je vais juste faire la synthèse. 16... 26, 36, 37, 38, 39, 43, 44. 44, ça fait 8. Ça fait la justice. Donc, votre pas que vous faites sur la fin du mois, c'est vraiment pour retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là en février.
Bon, bah voilà, tout un chemin, hein. C'est pas... Ça fait un moment, hein, je crois que c'est pas tout simple, hein, pour les scorpions. On va aller voir. En tout cas, il y a quelque chose d'imminent qui arrive au niveau des énergies pour vous permettre de redéfinir le chemin que vous aimeriez suivre. Ouais, on va continuer. Et puis si j'ai d'autres choses qui reviennent, je vous en ferai part. Mais là, on va passer aux énergies du domaine professionnel, aux activités, et puis voilà, quelle que soit votre situation, on va essayer de balayer un petit peu ça. Donc si vous êtes à la retraite, si vous êtes en emploi, si vous voulez changer de travail, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, le domaine professionnel, on va voir comment se répartissent ces énergies sur les autres jeux, hein. Alors, le domaine professionnel pour les scorpions ou les activités. Domaine professionnel pour les scorpions ou les activités pour le mois de février 2024. Alors, qu'est-ce qui est présent pour vous dans ce domaine, les scorpions? Ce qui vient questionner la situation, les changements, le mouvement, et puis les énergies de fin de mois dans le domaine professionnel. Alors, vous entrez dans le mois de février avec une énergie où bon, il y a toujours la dualité, hein, dans cette carte des amoureux, toujours une recherche d'équilibre. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous entrez dans le mois, vous êtes face à un choix. Il y a quelque chose, pour certains, vous êtes dans une ambivalence, je reste, je pars, je reste, je pars. Ce qui vient questionner ça, c'est votre posture et votre envie de bouger les choses, votre besoin de donner. Il y a quelque chose qui fait que vous avez une force de don, les scorpions, et que vous avez envie de mettre à l'œuvre, et vous êtes peut-être en train de chercher le meilleur endroit pour le faire. Ce qui vient un petit peu bloquer la situation, c'est l'empereur. L'empereur, il vous dit que il y a une espèce de rigidité, peut-être pour certains d'entre vous, qui vous empêche vraiment d'être dans le don du cœur. L'impératrice, elle donne avec le cœur. L'empereur, il dirige d'une main de maître. C'est pas la même posture. Là où les choses sont faites avec le don de vie, les choses sont faites avec l'empereur plutôt avec autorité. Donc vous êtes un petit peu en train de chercher comment retrouver l'élan au travail. Peut-être que certains ont des problèmes avec leur hiérarchie. On va regarder. Mais ce qu'on vous dit de manière générale, hein, les scorpions, c'est que dans le domaine professionnel ou des activités, c'est que vous êtes en train de chercher à faire les choses un petit peu comme vous l'entendez, avec un élan. Peut-être que vous cherchez l'endroit où vous pouvez le faire aussi, hein, avec l'élan de cœur et pas forcément avec l'autorité. Alors peut-être que certains, vous êtes en train de chercher une place ou à créer votre boîte pour sortir justement de ce système hiérarchique. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'à la fin du mois, vous serez encore un petit peu dans le flou. Vous n'aurez pas toute la clarté sur même si vous avez une évolution, parce que vous passez du 3 au 4 dans la lignée. Ce qui se joue là, c'est vraiment vous mettez peut-être un coup de pied dans la fourmilière, où vous regardez un petit peu le champ des possibles pour pouvoir faire évoluer votre situation. Mais à la fin du mois, avec la lune, vous savez aussi que c'est cyclique, il y a quelque chose qui n'a toujours pas trouvé la clarté nécessaire pour que vous puissiez faire le choix. On va faire la synthèse pour voir si ça se présente par la suite. Alors, 6, 7, 8, 9, 13, 23... 28, 29, 30, 31, 3 et 1, 4, encore l'empereur. Bon, vous retrouvez quand même une assise, hein, par la suite. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être passé des entretiens, mais le côté rigide, peut-être que vous avez pu percevoir pendant l'entretien, ne vous donne pas de clarté à savoir si vous avez envie de travailler avec ou pas.
Bon, c'est l'empereur qui sort ici en synthèse, donc ça veut dire que si vous avez passé un entretien et que ça vous intéresse, que vous voulez y aller, vous devriez y aller. Voilà. Si vous êtes en emploi et que vous y êtes bien, enfin que vous n'envisagez pas de partir, ce qu'on vous dit, c'est vraiment un changement de posture. Vous êtes en train de regarder comment pouvoir être un petit peu plus vous-même dans votre poste. Et pas seulement une figure d'autorité si vous êtes sur un poste à responsabilité. L'idée principale de ce tirage-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre en lumière pour pouvoir être la personne que vous souhaitez être au travail, les scorpions. Voilà, si vous avez monté votre boîte, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être plusieurs opportunités, vous êtes peut-être face à plusieurs chemins, mais qui vous demanderont peut-être une posture différente. Voilà. Passer du chef d'entreprise un petit peu autoritaire à celui qui vit avec les cycles de vie d'une entreprise, mais qui est aussi alerte sur les besoins humains. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour vous qui êtes retraité, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes peut-être en train de chercher ce que vous pourriez faire. Il y a peut-être quelque chose avec le temps qui s'est rigidifié en vous et vous savez peut-être pas comment commencer de nouvelles activités. Mais en tout cas, l'envie, elle est là. Je vous dis pas que du coup, vous allez sortir de cette... On vous dirige peut-être vers des activités plus féminines. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Mais vous êtes en train de chercher ce qui pourrait avoir de l'appétence pour vous et... Dans la création, dans la créativité, l'impératrice, elle est vraiment là, hein, dans cette gestion de sa force créatrice, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions, dans le domaine professionnel. Donc en synthèse, on avait l'empereur, hein, donc... c'est une des meilleures cartes du jeu pour l'action et le domaine professionnel. Donc ça devrait jouer pour vous. Mais si vous devez signer des contrats, des choses comme ça, lisez bien entre les lignes. Il y a quelque chose, il y a toujours des petites choses à mettre en lumière. Il vaut mieux les mettre en lumière avant de signer qu'une fois que c'est fait. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez une belle présence au travail. Il y a beaucoup de choses positives. C'est juste retrouver de la clarté sur vos besoins essentiels, les scorpions, dans le domaine pro. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo et je vais vous tirer une carte de l'oracle des vertus du cœur pour voir un petit peu le message qui peut ressortir pour vous. Puis après, on fera un petit tarot pour voir où vous en êtes, vous, avec vous-même, et puis à la vie affective et sentimentale. Alors, pour les scorpions, au mois de février 2024, petit message pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, février 2024, oracle de la vertu du cœur. Vous avez l'inspiration de la source vers soi. Bon, bah c'est là où je vous disais aussi que vous cherchiez un petit peu, c'était ça le mot que je cherchais. L'inspiration, trouver l'inspiration pour être dans votre force créatrice, les scorpions. Il y a quelque chose qui est présent ce mois chez vous. Et vous allez trouver l'inspiration, hein. Vous allez la chercher, vous allez la trouver, qui vous permettent de faire les choses avec le cœur et plus faire les choses avec le je dois. Voilà, vous allez vous poser la question de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer et vous allez y aller et pas vous poser 15 000 questions. Ou alors c'est un challenge de ce mois, de vraiment retrouver l'élan et puis de faire ce que vous avez envie de faire. Inspiration, ça vous parle aussi de respiration, d'inspire, d'expire et de reprendre
de reprendre votre souffle pour certains. J'ai le sentiment qu'on va vous demander aussi d'être proche de, de, de votre propre rythme. Peut-être des exercices de respiration pour certains, hein, mais il y a quelque chose qui vous invite à respirer pour vous reconnecter aussi à vous. Voilà, c'est une très très belle carte. Et l'inspire pour retrouver le sens aussi, hein, ça va de pair. Hein. Alors, on va faire un petit tarot pour voir, comme je le disais, où vous en êtes, vous, avec vous-même. Puis si on a le temps, on fera un petit tirage du jeu Karma. Alors, les scorpions pour le mois de février 2024. De vous à vous et votre vie affective et sentimentale. Les scorpions. Alors, c'est la situation. Ceux qui viennent la questionner. Les changements imprévus et puis les énergies de fin de mois. L'étoile, la haute fortune, l'ermite et puis le monde. Alors, les scorpions, j'ai le sentiment que de vous à vous, vous êtes dans quelque chose qui vous porte. Vous êtes dans la foi, pour certains, vous êtes vraiment dans une ouverture qui appelle au changement, hein, puisque vous avez la roue là qui vient questionner cette fois. Il y a un mouvement de vie qui est présent chez vous et on vous demande de garder la foi. C'est cette foi qui va être questionnée ce mois-ci. De vous à vous, vous demandez peut-être pour certains combien de temps vous allez tenir. Il y a quelque chose ici qui vient questionner votre rythme de vie. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la solitude. Hein. Vous avez l'ermite qui est là plutôt dans les changements, mais qui est là aussi en forme de grincement. De vous à vous, il y a quelque chose qui vous manque. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture que vous n'avez plus. Et que vous allez avoir envie, grâce à cette foi, vraiment de cheminer pour la retrouver. Ouais. Il y a quelque chose qui appelle votre être à se remobiliser pour reconnecter à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou à vous ouvrir à de nouvelles amitiés. Il y a quelque chose comme ça. L'ermite, il vous invite aussi à aller guérir certaines blessures qui sont présentes depuis peut-être un moment. Il y a quelque chose là en février qui va se produire dans votre vie, qui va vous permettre d'aller regarder ça. L'ermite, il descend avec sa petite lanterne dans sa caverne et puis il va remettre un peu de lumière dans les zones d'ombre. C'est la vie qui va vous proposer ça. Voilà, c'est des situations de vie. Donc ce mois de février, il est plutôt dans une... vous aviez la question du sens aussi, puis de dépasser ses peurs. Donc dites-moi en commentaire ce qui se joue pour vous, les scorpions, là, sur ce mois de février. Et puis vous terminez le mois avec le monde. Le monde, c'est deux choses. Donc de vous à vous, c'est comme si vous aviez accès du coup à des informations que vous n'aviez pas auparavant. Vous ouvrez des portes. Et c'est aussi grâce au travail que l'ermite va faire, si vous prenez cette position d'ermite, d'aller vraiment voir où sont vos grincements intérieurs. Le monde, c'est aussi une fin de cycle. Il y a quelque chose qui change, il y a un avant et un après. Elle arrive en dernière carte. Donc là, on peut vraiment dire qu'il y a un livre qui se ferme. Il y a une nouvelle phase de vie qui commence. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, les peurs qu'on avait sur la première carte. Et puis sur le sens de la vie, il y a quelque chose qui vous pousse à voir la vie sous un autre angle et à peut-être redémarrer. Hein, on avait au-dessus le mât qui repart avec son petit baluchon, hein, et qui prend un nouveau chemin, une nouvelle aventure.
Voilà, alors je vais faire la petite synthèse, puis après on va partir sur la vie sentimentale. 17, 27, 36, 37, 47, 57. C'est la 12. Et vous avez le pendu. Donc après cette fin de cycle, avec le pendu, vous avez un temps de pause. La vie vous propose vraiment de regarder la vie sous un angle différent. Vous avez la tête à l'envers. Hein. Vous avez la tête à l'envers. Et c'est pas une histoire d'être bloqué ou pas ici, là. Hein. C'est là qu'un pied qui est lié, elle peut se défaire comme elle veut. Hein. Mais c'est un moment de réflexion aussi de soi à soi pour voir quel est le meilleur pas à marcher pour soi, pour répondre à ses besoins. C'est vraiment une réflexion qui va s'engager là sur, allez, on va dire début mars, de vous à vous. Alors, pour les célibataires ou si vous êtes bien avec vous-même, ce qu'on vous dit, hein, c'est un petit peu aussi ce que je viens de dire, c'est que du coup, vous êtes dans une période où peut-être que même si vous avez choisi de rester célibataire, peut-être que ça vous pèse. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, il y a une fin de cycle qui est en train d'arriver, mais parce que vous êtes sur un travail de guérison intérieure et pour l'instant, le but, c'est pas tant de se trouver un partenaire, un compagnon de vie. Peut-être que c'est pour certains si, mais j'ai l'impression que c'est pas là où il faut regarder. Il y a des guérisons ce mois-ci qui vont vous permettre d'aller plus loin par la suite. Bah, on verra parce que là c'est le pendu. Donc un nouveau positionnement qui vous permettrait aussi même si ça vient pas tout de suite, de rencontrer après une personne qui correspond mieux à la personne que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que le hasard de la vie fait que, alors je sais pas trop comment, si je dis le karma, si c'est la destinée, je sais pas. En tout cas, la roue, c'est toujours, on récolte ce qu'on sème. Et il y a un endroit où vous croisez les doigts, les scorpions qui est en couple, je sais, où vous patientez pour que quelque chose bouge parce que vous vous sentez quand même assez seul pour certains. Et sortir de ce sentiment de solitude, parce que des fois on peut être accompagné, on peut aussi être seul, ça va vous demander vraiment d'y aller, hein, d'aller guérir cet enfant qui est laissé tout seul, cet enfant qui est abandonné, pour pouvoir de nouveau vous compléter avec le monde. Il y a une guérison à ce niveau-là, de ne plus se sentir seul, même quand on est à plusieurs. J'ai l'impression que c'est ça que vous allez aborder ce mois-ci, les scorpions. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe dans un couple. Parce que vous terminez avec le monde. Le monde, c'est aussi l'étranger. Pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer des voyages, des choses comme ça, des escapades. Mais c'est aussi la réussite. C'est aussi, vous êtes arrivé au bout d'un chemin et vous avez réussi, quoi. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a une nouvelle ouverture au monde sur février-mars. Il y a quelque chose, il y a une compréhension, si vous êtes en couple, qui vous permet de voir la vie sous un autre angle, de faire une pause et de peut-être redémarrer par la suite. C'est pas tout fluide, hein, les scorpions, mais j'y arrive là. je commence à dessiner un petit peu ce qui se joue. Ouais, voilà, c'est plutôt dans la vie sentimentale, affective, c'est peut-être même pour certains des remises à plat avec des amis, des choses comme ça, c'est quoi l'amitié pour moi, de quoi j'ai besoin. Et il y a tout un travail qui se fait sur la différence entre être seul et se sentir seul. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Je vais vous tirer une dernière carte du coup de ce nouveau jeu Karma. On va voir s'il y a un petit message pour vous. Alors, pour les scorpions, un dernier message. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. Vous avez la révélation. Moi, j'ai le sentiment vraiment que vous apprenez quelque chose sur vous-même. Hein. Peut-être pour certains, vous apprenez à vivre seul ou vous accueillez le fait que vous êtes seul et que c'est OK. Une petite
cartes pour les scorpions. Elle ne veut pas venir. Scorpion. Bon. Vous avez la magie. Laissez de nouveau rentrer la magie en soi et dans votre vie, les scorpions. Vous avez la révélation et la magie. Il y a peut-être quelque chose ce mois-ci qui va vous amener à voir la vie sous un angle différent. Vous allez peut-être faire pour certains une expérience qui va vraiment vous aiguiller sur le chemin, qui va vous donner une autre perception de ce qui se joue dans votre vie, de ce qu'est la vie en fait, les scorpions là. Voilà, vous allez apprendre des nouvelles choses qui sont plutôt sympas. Voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous pour le mois de février 2024. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous savez que du coup, ça met un petit peu en avant mon travail aussi, hein, de commenter, parce que les algorithmes aiment bien ça. Et puis, je vous invite à nous rejoindre sur les Clés de Bab, sur Facebook et Insta. C'est là où j'annonce un petit peu la sortie des vidéos pendant l'année. Voilà, écoutez les scorpions, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.